Veux-tu devenir milliardaire? D'après les recherches, plus de 50% des milliardaires aujourd'hui sont souvent nés ici d'une famille pauvre. Mais ils ont juste utilisé un secret que je vais te partager dans cette vidéo. Donc reste jusqu'à la fin et mets en application tout ce que tu vas apprendre dans cette vidéo et tu vas voir comment ta vie serait transformée. Et toi aussi, tu vas rejoindre les milliardaires bientôt. Merci à vous. On se retrouve très rapidement après l'intro. Voici ce que 90% des milliardaires étaient obligés de faire afin de pouvoir être milliardaires, c'est-à-dire afin de pouvoir être riches. Quelques sacrifices que je vais te partager ici. Donc, tous ceux que tu appelles des milliardaires et tous ceux qui ont réussi aujourd'hui sont passés obligatoirement par là. Merci. La première des choses que je vais te partager ici, que tous ceux qui ont réussi ont appliqué, j'étais obligé de supprimer ou d'abandonner les longues nuits de fêtes. C'est-à-dire les longues nuits de fêtes, c'est quoi? Les soirées, les week-ends, souvent. Voilà. Donc, choisir de sortir, boire avec les amis, choisir d'aller surtout avec les amis jusqu'à rentrer à 23h, heure, 1h, 2h. Donc, ça, c'est que tout ce que tu dis qu'ils ont réussi aujourd'hui, tout ce qu'on puisse s'en sortir aujourd'hui, ils sont passés obligatoirement par là. Ça veut dire à un moment donné, pour pouvoir réussir, il faut sacrifier tes longues nuits de fête au profit de ton sommeil ou bien même de tes activités. Ça veut dire pour pouvoir bosser, pour pouvoir chercher, pour pouvoir faire des recherches. Donc, tous ceux qui ont réussi étaient obligés à un moment donné de passer par là. Donc, quand il y a quelqu'un qui veut en même temps mixer les longues nuits de fête, c'est-à-dire à tout moment, c'est toi qui sont dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans les bars et tu veux réussir, ça ne marche pas mon ami. Donc pour pouvoir arriver là où les milliardaires sont arrivés, il faut abandonner obligatoirement les longues nuits de fête et vous allez voir que ça va donner. La deuxième des choses que tous les milliardaires ont appliqué et toi aussi tu peux les rejoindre et même moi, si je vous parle des milliardaires aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je suis un milliardaire, je suis arrivé dans le biais des milliardaires, mais j'ai pris le chemin et je sais que franchement, je dois arriver, que quelqu'un le veut ou pas. Donc, la deuxième des choses que je te partage là, ils étaient obligés de sacrifier les luxes inutiles. Oui, ici c'est pour dire que quoi, vous allez voir certains d'entre nous, c'est-à-dire surtout les pauvres, surtout ceux qui sont nés dans les familles pauvres, ils vont rester pauvres. C'est que ce sont des gens souvent qui peuvent aller payer des choses qui coûtent trop cher, des choses qu'eux-mêmes, ils savent qu'en payant ça, ça va beaucoup peser sur leur capital. Ils partent payer une montre qui coûte très cher, une chemise qui coûte très cher, ou bien souvent à un moment donné, des vêtements trop chers, ou bien une moto très chère, ou bien une voiture qui coûte très cher. Et lui-même, il sait que là où il est là d'abord, il ne peut pas gérer ça. Donc ça, c'est que tout ce que vous appelez des personnes réussies, des milliardaires aujourd'hui, c'est ceux-là qui étaient obligés de sacrifier les luxes inutiles. Ça veut dire, cette luxe-là, en étant dans ta vie, ça ne change rien. En n'étant pas dans ta vie, ça ne change rien. Donc, une fois que tu mets ça en application, on n'a pas dit de ne pas choisir des moments pour vivre dans les luxe. Mais rassure-toi que tu as un temps pour ça. Et tu dois avoir un programme pour ça. C'est-à-dire, voici, de tel moment du mois, je vais faire ceci ou cela. Donc, dès maintenant, c'est ce que tu ne dois pas suivre les gens pour pouvoir vouloir vivre. Donc, pour vouloir vivre, donc tu dois vivre ta propre vie. Si ça se trouve que tu suis des amis qui, c'est les luxes qui les intéressent, mon ami, si tu sais que ton objectif c'est de devenir milliardaire, il y a un temps donné dont tu es obligé de sacrifier certains luxes inutiles. Quand ça est dans ta vie, ça ne change rien. Quand ça n'y est pas dans ta vie, ça ne change rien. Par exemple, le costume, tu parles souvent, tu payes quelque chose, voilà, dont on dit c'est les non seulement, par exemple, tu payes une montre de 200 000 francs, une montre de 100 000 francs, une montre de 50 000 francs. Donc, tu sais qu'en mettant ça, entre toi et moi, donc tu n'es pas arrivé là-bas d'abord et ça t'apporte rien du tout. Donc, et tu pars accepter ça, tu vas voir que tu ne peux jamais arriver. Donc, les riches en un moment donné, ceux qui ont réussi en un moment donné, étaient obligés de sacrifier les luxes inutiles, c'est-à-dire de laisser, d'abandonner ces choses. Et une fois que tu abandonnes ça, tu vas voir que ça va donner comme il sait. Toi, troisième des choses que tous les milliardaires ont utilisé, et toi aussi, si tu es dans la situation, tu dois utiliser, c'est quitter tes parents à ton jeune âge.
quitter tes parents pendant que tu es jeune. Oui, et moi personnellement, j'en ai fait comme ça. Et quand j'ai fait ça, j'ai vu comment ça donnait. Il ne suffit pas de quitter tes parents et puis tu continues à tout moment d'appeler, envoyez-moi ci par là, envoyez-moi comme ça. Non, non, si c'est ça, tu ne peux jamais avoir la valeur de quitter tes parents. Mais quand tu es jeune, au moment que tu es jeune, c'est-à-dire entre 18, 19, 20, 22, trop 22, tu dois obligatoirement, même si tu as dépassé 22 et tu es toujours chez tes parents, à un moment donné, il faut décider, tu choisis de quitter pour aller prendre une maison, toi seul pour vivre, pas pour faire du mal, mais cela va beaucoup t'enseigner, cela va te permettre de pouvoir te battre, travailler pour pouvoir aller ici. Donc quand tu fais ça, à un moment donné, tu vois que le loyer tu vas payer, l'eau tu vas payer, peut-être le courant tu vas payer. Donc à un moment donné, tu n'as pas le choix que de bosser, tu n'as pas le choix que de chercher un travail qui va te pousser à être plus fort. Et quand tu fais ça, le conseil que je vais t'ajouter ici, suspends toute aide, suspends tout ce qui est comme aide extérieure. Et tu vas voir que tu n'as pas le choix que d'être un génie. Ça veut dire que tu n'as pas le choix que d'être un vainqueur. Tu n'as pas le choix que de rejoindre ceux qui ont réussi d'ici là. Et personnellement, qui vous parle, j'étais obligé de faire ça. Et c'est à partir du moment que moi, j'ai suspendu tout ce qui est comme aide et prendre ma responsabilité en main que j'ai commencé vraiment à sentir que la vie a des phases. Et en même temps, j'ai commencé vraiment à vivre la vie réelle, à me battre, à travailler corps et âme pour pouvoir atteindre mes propres objectifs. Et aujourd'hui, on n'est pas arrivé, mais on remercie toujours Dieu. Donc, tout ce que les risques ont été obligés de faire, ils étaient obligés souvent de quitter leur famille, de laisser leur maison, c'est-à-dire leurs parents, pour aller vivre. Et à partir du moment que tu sors de ta zone de confort, tu n'as pas le choix que de réussir, que d'être un vainqueur. C'est ce que l'air fait avec ses enfants. Après quelques temps seulement, l'air part, il détruit la maison et puis il laisse les aiglons. Si vous voulez rester là-bas, mourir. Si vous voulez, vivez. Donc, mais ces derniers vivent. Parce que, étant donné que quand tu es dans ta zone de confort, tu ne peux rien foutre de bon. Tu es obligé à tout moment parce que tu ne te sens pas bien, on va s'occuper de toi. Tu n'as pas à manger souvent, on va te donner. Donc, et avec ça, tu ne peux pas être quelqu'un qui va pouvoir faire quelque chose de grand. Donc, fais ça à partir d'aujourd'hui et tu vas voir que ça va durer. La quatrième des choses que tous les riches étaient obligés d'utiliser, si c'est ta première fois ici, rassure-toi que tu t'es abonné. Laisse-nous un pouce bleu si tu as aimé quelque chose dans cette vidéo. Active la cloche de notification pour pouvoir avoir les prochaines vidéos. Donc, la quatrième des choses que tous les riches étaient obligés d'utiliser en un moment donné est qu'ils ont remis la recherche de l'âme sœur à demain. C'est-à-dire éviter d'engager des relations très tôt avec les filles. Ça, c'est très important. Donc, quand tu es quelqu'un qui veut réussir, quand tu es quelqu'un qui veut aboutir au succès, et au moment même que tu n'as rien à faire, au moment que tu n'as rien à faire, ou bien au moment que tu démarres à quêter un peu avec tes petites activités, tu commences à t'engager dans les relations avec les filles. Mon ami, tu peux ne pas arriver. Tu peux ne pas arriver, pourquoi? Parce que ton petit économie que tu devais utiliser pour économiser, pour ton avenir, pour ton futur, tu vas utiliser ça pour vivre votre relation. Bien vrai, certains vont dire, et en tout cas, même moi, il m'arrive souvent de conseiller certaines personnes d'aller prendre une femme, ils vont bien travailler, mais ça dépend de quelle femme tu as pris. Donc, il y a ces dernières-là. Une fois que tu prends cette dernière, donc, ou bien une fois que tu engages une relation avec cette dernière, toi, tu n'as pas de vision et elle n'a pas de vision. Ou bien même si tu as vision et elle n'a pas de vision, tu vas voir qu'automatiquement, donc, ça te pousse à faire des dépenses inutiles, des exigences, faut me payer telle chose par là, faut payer telle chose par là, faut payer telle chose par-ci, par-là. Donc, en même temps, tu es obligé à un moment donné d'utiliser tes petites économies. En tant que débutant, peut-être tu es obligé d'utiliser tes petites économies pour pouvoir sacrifier ça. Et tu vas toujours démarrer comme ça. Et si c'est quelqu'un qui n'a pas de vision, tu vas toujours rester là-bas. Parce que quel que soit ce que tu vas faire, c'est comme ça. Et nous tous, nous savons, l'amour, c'est pour une fois qu'il y a l'amour. Donc, c'est difficile souvent de refuser certaines choses. Donc, ces sacrifices sont très importants. Et personnellement, j'étais obligé de passer par là. Et une fois que toi aussi tu veux réussir,
il faut obligatoirement appliquer ça et voir comment les changements seraient. La cinquième et dernière chose que je vais vous partager dans cette vidéo est que tous ceux qui ont réussi n'ont pas compté sur leur diplôme, c'est-à-dire leur parcours scolaire. Voilà, j'ai licence, j'ai bac plus temps, j'ai master, j'ai doctorat. Parce que tous ceux que vous appelez des milliardaires, tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui arrivent à s'en sortir, tous ceux qui vont s'en sortir et tous ceux qui s'en sortent aujourd'hui, tout ce que vous reconnaissez, c'est ce qu'ils n'ont même pas mis d'argent sur leur diplôme. Ça veut dire à un moment donné, j'étais obligé de mettre 3 rouges à leur diplôme. Ils n'ont pas compté sur leur diplôme. Une fois que tu es là, souvent on veut te proposer une activité. Il y a certaines, c'est l'activité même de base qui va lui permettre d'être la personne qu'il rêve d'être la personne idéale. Il va rester là. Donc, tu n'as pas vu mon diplôme. Moi, avec mon diplôme, là, je ne peux pas venir faire ça. Moi, avec mon niveau, là, je ne peux pas venir faire ça. Vu que j'ai master, vu que j'ai licence, vu que j'ai doctorat. Et à un moment donné, tu restes là-bas. Tu te plies et tu deviens rien de l'autre. Tu ne peux rien. Et tu vas dire que c'est quelqu'un qui ne veut pas ton bien. Ou que c'est quelqu'un qui t'a fait du mal à un moment donné. Tu es ton propre sorcier. Donc, ça, c'est que tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui réussissent et tous ceux qui vont réussir, que tu vas parler d'aujourd'hui ou après, ça, c'est qu'ils n'ont pas mis d'accent sur leur diplôme. Et compte les milliardaires de ton pays, compte bien ceux qui ont des bonnes maisons, des bonnes voitures de ton pays, tu vas voir, et peut-être la majorité, c'est-à-dire plus de 50% n'ont même pas IBAC plus un même. Donc c'est comme ça. Donc à un moment donné, quand tu es là en train de mettre l'accent sur tes diplômes, c'est parce que tu comprends rien du tout. Donc tous ceux qui réussissent arrivent à mettre un croix sur leur diplôme. Ils ont une petite activité, ils démarrent par ça en attendant le meilleur. Et souvent même, ils construisent leur capital de départ à partir de là. Merci à vous, c'était Eski et Milliardaire Nandoula. Tout ira bien si on se concentre sur ce qui est bien. Sacrifie ces choses et je te garantis que tu peux arriver à réussir comme tu sais.